Et bonjour à toutes et à tous, surtout à toutes, bien évidemment. Alors j'ai travaillé durement et vous pouvez aller sur mon site. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est pétanque-apprentissage.com et sur ce site, vous allez pouvoir descendre, je mettrai un lien également en commentaire dans la vidéo, sur l'article traitant du générateur de concours à la mêlée. Alors vous cliquez dessus, et une fois arrivé sur, l'article traitant du générateur de concours à la mêlée, vous tombez sur une petite page qui ressemble à celle-ci. Alors attention, je préviens, comme j'utilise une solution gratuite, la page peut être, comme c'est mentionné ici, elle peut être très longue à s'afficher, 30 à 40 secondes. Donc soyez patient, si elle ne s'affiche pas tout de suite, elle va s'afficher au bout d'un moment. Une fois que vous êtes sur cette page, donc le but c'était de créer un générateur de concours à la mêlée. Donc une fois que vous êtes sur cette page, vous choisissez le type de concours, soit doublette, soit triplette. Encore une fois, je n'ai pas développé, de solution pour tête-à-tête, car la mêlée, ça n'avait pas de sens. On va prendre par exemple le triplette. Je vais faire un concours triplette, tiens, ce qui nous est arrivé dernièrement chez nous. Nous allons, spécifier le nombre de joueurs. Alors par contre, évidemment, il va falloir que, heu, ça soit un multiple de 6 lorsqu'on est en triplette ou un multiple de 4 lorsqu'on est en doublette. Donc je vais stipuler le nombre de joueurs, je vais stipuler le nombre de parties souhaitées et j'ai juste à cliquer sur «Générer le fichier Excel». Et en faisant ça, magie, alors ça vous ne le voyez peut-être pas, enfin si vous voyez peut-être qu'il est généré, donc je vais devoir changer mon affichage pour le montrer, mais ça m'a généré un superbe fichier Excel qui, va pouvoir gérer entièrement mon concours à la mêlée. Magnifique. Alors que je vous montre ça, je vais présenter, l'écran complet comme ça. Je vais le partager avec le même, voilà. Oh, si j'y arrive, écran complet, voilà, et je le partage. Donc, ça m'a généré ce fichier-là que je télécharge aussitôt et voyez le résultat. Donc j'ai bien 54 joueurs, j'ai bien un onglet par partie. Je vais dire, par exemple, que, les premiers ici ont vaincu leurs adversaires 13-0, car ils étaient très forts. Heu, les deuxièmes ont vaincu 13-1 et cetera et cetera. Je vais faire comme ceci. Je vais donc simuler des parties, hein, bien sûr, des résultats de parties. Donc vous avez juste à saisir en fait les résultats, par équipe. C'est tout en couleur et tout maintenant. Je suis content de mon travail. Pourquoi j'arrive pas, voilà. Je descends tout ça comme ça, avec le 8 ici. Donc voilà, des résultats, ça calcule le goal average dans les dernières colonnes ici. Donc, comme je vais faire une simulation, je vous montre. Je copie-colle juste les, différents résultats de partie ici et après vous avez un dernier, onglet, qui s'appelle résultats. Je peux pas non plus, enfin pas encore en tout cas le tri automatique, mais pour lequel vous pouvez faire un tri automatique donc du plus grand au plus petit pour le nombre de victoires. Donc ça va de classer les joueurs par victoire. En logiquement, ceux qui ont 3 victoires, doivent être en tête et ici le nombre total de points. Donc c'est pareil, on peut faire un tri du plus grand au plus petit. Voilà, heu, donc ça vous sort le classement, général de votre concours. Alors évidemment, les joueurs en fait seront numérotés de 1 à 54 en l'occurrence. Et voilà, ça vous fait tout seul.
c'est magnifique, et vous pouvez, donc aller sur le site internet pétanque-apprentissage.com pour, trouver l'article. Je pense que je mettrai un petit raccourci directement vers, l'application, car je à mon avis, ça va rendre bien des services, car c'est pas évident d'organiser par expérience, des, concours, à la mêlée comme ça, à la volée là, voilà. Donc il y a juste à saisir le nombre de joueurs, le nombre de parties à faire et ça vous sort tout, tout seul. Et bien sûr, il faut avoir soit un Excel, soit un Google Sheet. Enfin bref, il faut pouvoir traiter un fichier Excel pour pouvoir le gérer, mais voilà, c'est pas plus compliqué. Voilà, c'était tout. Merci, à bientôt.